Bonjour les amis. Allez, on va terminer ce tirage professionnel. Comment pouvez-vous résoudre ce conflit? Alors, première image, le poisson. Vous regardez la vidéo 1, donc je vous ai mis les références dans la barre d'infos. Deuxième choix, la coccinelle, vidéo 2. Et troisième et dernier choix, les coussins. Allez, c'est parti. Comment pouvez-vous résoudre ce conflit dans le cadre de votre travail? Qu'est-ce que les guides peuvent vous conseiller? Ah, là aussi, une étude, une recherche, ou plutôt une prise de recul, une introspection, tout comme le tirage précédent. Bah oui, de toute façon, dans les situations conflictuelles, plutôt que de courir tête baissée et d'attaquer, la meilleure solution, c'est de prendre du recul pour trouver avec sagesse la solution et la direction à prendre, hein, c'est clair. Sinon, vous allez vous attirer que foudre et éclair. Hein. Ah bah. Voilà ce que vous allez vous attirer. J'étais en train de penser, je visualisais cette carte quand j'étais en train de le dire. Donc voilà, c'est ça. Alors, oui. Alors, la carte du cygne parle de l'amour et du couple. Moi, je le prends plutôt dans le sens de l'amour. Donc, au lieu de rentrer dans le conflit, dans la colère, comme je venais de le dire, faites-le dans l'amour. Ah, y aurait-il une histoire d'argent? Histoire de biens matériels. Bon, mes guides, si vous faites tomber les cartes à chaque fois, je ne vais pas réussir à faire le tirage. Bon, allez, ça fait trop. Ça fait trop, là. Allez, je vais couper. Bon, en tout cas, les chaînes qu'on a vues qui se sont retournées, que j'ai retournées, parlent effectivement d'une contrainte ou d'une dépendance, d'une oppression dans laquelle vous êtes enfermé visiblement. Alors, donc ça parle des sentiments déjà. Hein. Pour ça, la carte des signes qui est sortie appuie cette carte des sentiments, l'amour, l'affection, mais c'est aussi les beaux sentiments, c'est-à-dire la bienveillance, la bonté, la serviabilité. La fidélité, la loyauté, c'est les valeurs de cœur. Hein. Donc certainement la carte de la roche qui est sortie tout à l'heure vous dit d'effectuer une introspection, mais peut-être pour aller contacter ces sentiments de cœur, enfin je veux dire des valeurs de cœur, et non pas effectuer une introspection juste avec votre mental. Contactez votre cœur plutôt. Il y a un cadeau derrière. Hein. Et ces deux cartes d'ailleurs côte à côte, la fleur et fleur, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est la bonté, l'altruisme, la générosité. On revient à la carte de l'amour encore une fois. Restez dans l'amour, restez dans les sentiments bienveillants. Là on vous le répète plusieurs fois. Mais il est possible qu'il y ait une surprise qui arrive, une surprise agréable qui arrive. Allez, on va faire le tableau. Comment pouvez-vous résoudre ce conflit dans le cadre de votre travail? Le pont, les épices, la porte, ouais, elle a sauté celle-là. La mouche, la grotte, bah voilà, ouais. Ça rejoint la carte de la roche. Le pissenlit. Le torrent
Alors celle-ci d'abord, le Marais et le Puits. Et derrière, nous avons la mer. Alors, donc la carte au centre, la grotte, vous confirme bien qu'il y a une introspection nécessaire à effectuer pour aller chercher des sentiments bienveillants, pour aller chercher des valeurs de cœur. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous éloigner de... Oui, je le vois avec les épices là. La grotte et les épices. Les épices parlent du lointain, de l'ailleurs, ça peut parler de l'étranger, mais il y a une idée de se déplacer loin, de s'éloigner. Le lointain, on est loin, on s'éloigne. Et la grotte, on s'éloigne à l'intérieur de soi, c'est aussi l'isolement et la solitude. Donc il y a peut-être une idée de prendre de la distance avec la situation, avec une personne, ou avec votre travail, je ne sais pas. Parce que visiblement, il y a une idée d'immobilité, là, ça stagne. La situation n'évolue pas pour l'instant. Donc, puisque c'est le cas, on vous dit de prendre de la distance pour vous préserver. Hein? Avec ces deux cartes des fleurs là, préservez vos valeurs de cœur. Et préservez surtout ce qui vous tient à cœur. Donc le pont, les épices et la porte. Le pont lui vous dit qu'une épreuve est en train d'être traversée. Vous êtes en train de traverser une épreuve. Et elle va être aboutie. Alors, soit cette épreuve est liée à l'étranger, est liée à une ou des personnes étrangères, ou on est en train de vous dire que si justement vous prenez du recul, si vous vous éloignez, si vous prenez de la distance, vous allez réussir à traverser cette épreuve. Et visiblement, une porte va s'ouvrir. On va vous offrir l'hospitalité, on va vous inviter. Ah ben c'est ça. La carte du bouquet, ça peut aussi représenter une invitation qui est confirmée par la carte de la porte. Vous allez recevoir une invitation. Soit on va vous ouvrir la porte, on va vous offrir l'hospitalité. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré, au sens symbolique. Mais je l'entends comme une main tendue, moi. Donc vous allez traverser cette épreuve. L'obstacle va être surmonté. Voilà. Là, on voit bien que la mouche, c'est quelque chose de pénible. Ce sont des contrariétés, les tracas qui vous tourmentent. Le pissenlit, c'est une position d'instabilité, de fragilité, de vulnérabilité, de manque de confiance. Donc oui, vous êtes entouré par ça. C'est bien la raison pour laquelle on vous dit d'aller à l'intérieur de vous. Pour, d'une part, vous détacher de la situation, pour vous recentrer dans le calme, mais aussi pour aller entendre les messages de votre voix intérieure, de votre guidance intérieure, de votre âme, du divin, selon vos croyances. Mais voilà, hein, là on vous dit vraiment de vous isoler. Alors peut-être aussi parce que la situation est devenue telle que ça vous atteint beaucoup trop, ou peut-être parce que vous êtes quelqu'un de sensible. Et peut-être parce qu'en ce moment, vous êtes plus vulnérable. Donc parce que c'est le cas, vous devez vous prendre du recul, vous devez vous retirer, vous isoler un peu. Voilà ce qu'on vous dit. Si bien sûr c'est possible physiquement dans le cadre de votre travail. Si ce n'est pas le cas, essayez dans la journée, plusieurs fois, si c'est possible, pendant les heures de pause par exemple, ou même lorsque vous allez aux toilettes, ça peut prêter à sourire, mais vous vous enfermez dans les toilettes, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, vous respirez, vous vous calmez, vous vous détendez. C'est une façon aussi de couper avec l'environnement malsain. Même si c'est que 5 minutes, c'est déjà ça. Pendant votre heure de pause, si vous avez la possibilité, allez dans un parc ou allez dans un lieu où vous êtes seul, ou alors vous vous entourez d'amis, de personnes de confiance qui vont vous redonner un peu le moral. Mais sinon, moi j'entends plutôt d'être seul là. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour vous vider un peu la tête, pour vous recharger.
et vous protéger. La mère, c'est se materner, prendre soin de soi. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc apparemment, peut-être pas avec les amis. Hein. La carte des amis, des personnes de confiance est à l'envers. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'être entouré de bonnes personnes. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance en tous les cas. Donc là, on est en train de vous dire de vous, on est en train de vous dire de vous materner. Donc, de vous isoler des personnes qui vous entourent. Sinon, vous allez être encore plus mal. Alors, là, on est en train de vous dire que les choses vont s'accélérer, vont se précipiter par rapport à cette situation stagnante qui vous plongeait ou qui vous plonge dans un puits, dans un gouffre. C'est-à-dire dans des troubles psychologiques, dans des émotions qui vous perturbent, qui vous submergent, qui vous rendent mal, qui vous font souffrir. Il y a une idée de souffrance là, hein, de souffrance psychologique en fait. Alors, soit il s'agit de cela, oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui va se précipiter? Quelle est la... Alors, est-ce que ça va se précipiter dans le positif ou dans le négatif, mes guides? Parce que là, on voit il y a une accélération. Il y a quelque chose qui est stimulant. Quelque chose de rapide. Mais il y a aussi de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Il y a aussi un lien avec les émotions, là. Apparemment, pour l'instant... J'irai voir après. Peut-être que je vais tirer 2-3 cartes après. Donc là, oui, on voit que quelque chose va s'accélérer par rapport à cette situation stagnante qui vous plonge dans une souffrance psychologique. Bon, là, on voit que l'obstacle est surmonté. Hein. Et apparemment, c'est peut-être ça. Les choses vont s'accélérer par rapport à ça. Par rapport à ce qui vous tracasse. Il y a un aboutissement là. Vis-à-vis de ces contrariétés. Et ça va... Visiblement, ça va se résoudre rapidement, on dirait. Excusez-moi, je bois un petit coup. En parlant d'eau. Ça m'a donné soif. Les épices, la grotte et le marais. Oui. Ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Éloignez-vous, prenez de la distance par rapport à ce qui stagne. Mais aussi, la carte du marais peut aussi parler d'immobilité et de passivité. Donc peut-être que c'est ça, on vous dit simplement de vous éloigner, de rentrer à l'intérieur de vous, de vous calmer, de rester calme, voilà, passif, de ne rien faire. Peut-être parce qu'il va y avoir une circonstance extérieure qui va faire accélérer les choses et qui va vous permettre de surmonter l'épreuve. Mais là, on vous dit d'être immobile, hein, de rester immobile. Donc apparemment de ne pas agir. Simplement de vous isoler, de vous replier sur vous. Oui, on voit qu'il y a une main qui va être tendue, là, de toute façon, ouais, par rapport à ça. On va vous tendre la main. Il y a une porte, on va vous ouvrir une porte vis-à-vis de cette situation. Bah, le pissenlit à côté du puits, oui, on voit que c'est vraiment... vous êtes plus que vulnérable, hein. C'est comme si vous étiez à 2 doigts de plonger dans le puits, là. J'entends. Il y a beaucoup de fragilité, beaucoup d'instabilité, ouais. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous materner. Hein. Prenez soin de vous. J'ai juste envie exceptionnellement, de demander... je vais demander 3 cartes supplémentaires au guide pour savoir, pour avoir un conseil supplémentaire sur ça. Les guides, 3 cartes s'il vous plaît. Quel conseil de plus pouvez-vous donner? Ah bah, regardez. Encore une fois, c'est l'invitation. Bon, on vous dit, on va vous tendre une main. Voilà ce que j'entends. On va vous envoyer une invitation, on va vous ouvrir une porte, on va vous tendre une main. Ouais, par rapport...
La carte de la croix, c'est la carte du puits, c'est la même. C'est tout votre fardeau, la croix que vous portez en fait dans le cadre de votre travail depuis que ça a commencé, je ne sais pas depuis quand. C'est toutes vos blessures, vos souffrances psychologiques, vos peurs. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est tout le fardeau là. Et là, il y a de la légèreté, du bien-être, de l'harmonie qui va revenir par rapport à ça. Hein. Ouais, ça va vous régénérer, ça va vous rafraîchir. Il y a du nouveau qui va arriver derrière. Vous allez renaître. Il y a une renaissance là-dessus. Bon. On est en train de vous dire que ça va s'arranger. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le conseil qu'on vous donne, donc comment résoudre ce conflit, visiblement, ça n'est pas en votre pouvoir. La résolution de ce conflit va arriver par un biais extérieur à vous-même, j'ai l'impression. Vous allez certainement recevoir de l'aide ou peut-être que la situation va se résoudre d'elle-même. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de vous isoler. C'est de vous éloigner, de prendre de la distance avec cette situation parce que ça vous mine complètement. Hein. Là, ces 3 cartes-là, on le voit bien. On vous dit de rester immobile, de ne pas agir. De juste vous éloigner et de vous materner, de prendre soin de vous. Voilà, et de respecter vos valeurs de cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Ben, regardez. Regardez la carte que vous avez choisie, les coussins. Qu'est-ce qu'on fait sur ces coussins? On s'assied, on se pose, on médite, on respire, on se détend. Ben, c'est ça qu'on vous dit. C'est exactement ça. Voilà ce que vous devez faire. Éloignez-vous, trouvez un lieu où vous vous sentez au calme, où vous pouvez être seul et détendez-vous, reposez-vous. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Voilà ce qu'on vous dit. Ok? Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt.